Aujourd'hui, je vais vous faire un témoignage de ce que j'ai vécu cet automne. J'ai pris le temps d'observer ce que j'ai vécu à travers une introspection. Et pour cela, il m'a fallu laisser couler un certain laps de temps avant de pouvoir réaliser cette vidéo. Cet automne, une de nos cousines nous a quittés très brutalement des suites d'une maladie. En 3 mois, elle a été balayée. C'est bien simple, les médecins n'avaient pas totalement terminé de faire son diagnostic, mais n'arrivant plus à respirer, ses poumons étant trop attaqués, elle s'est éteinte. C'est alors qu'avec ma petite sœur, nous avons entrepris ce chemin pour rejoindre la Normandie, notre terre natale. Et nous avons vécu des moments de joie, mais aussi des moments de tristesse avec notre famille. Durant la messe, je précise que ma sœur et mon père sont devenus athées. Je suis la seule croyante et depuis peu retour à la pratique de ma famille. Ce qui a poussé ma famille à devenir athée, c'est par déception et incompréhension, et notamment ignorance. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas les Écritures. Ils ont essayé de lire les évangiles, mais ils ne les comprennent pas. Et à partir de là, ils ont arrêté. Et par déception, dans le sens où ils ne comprennent pas pourquoi il y a autant de souffrances sur Terre si Dieu existe. Ils ne comprennent pas pourquoi certains de leurs proches et de leurs amis sont décédés brutalement et d'autres décédés dans une misère et une douleur alors qu'ils étaient considérés à leurs yeux comme des justes. C'est ce qui a fait que ces personnes-là se sont réfugiées dans l'athéisme. Durant la messe, ma sœur était à mes côtés. Elle ne se sentait vraiment pas bien et elle commençait à faire une crise d'anxiété. Et puis, nous étions au premier rang. Face à nous, il y avait directement la croix du Christ. Et l'abbé de l'abbaye de Genondé qui était venu expressément célébrer cette cérémonie pour accompagner son amie, notre cousine, dans l'au-delà. Je reçois un message et à partir de là, il m'a fallu choisir si je le divulguerais ou non à ma petite sœur. Et puis je me suis dit que cela ne m'appartenait pas, que si je reçois ce message, autant que je lui donne. Ce message, c'était qu'elle devait regarder le Christ sur sa croix et que tout irait bien à partir de ce moment-là. À ma grande surprise, ma sœur s'exécute puisqu'elle a confiance en mes capacités. Et d'un coup, elle me dit « Tu vois ce que je vois sur la croix ?» Je dis « Ben non ». Elle me dit « Je vois un J au milieu du cœur ». Et moi, je ne voyais pas ce qu'elle voyait. Notre mère s'appelait Joëlle, et donc ma sœur a vu ce J comme étant la première lettre du prénom de notre mère. Mais c'est aussi le J de Jésus. Et à partir de là, elle a commencé à s'apaiser. La crise d'angoisse a commencé à s'estomper. Pendant la cérémonie, je vais avoir une vision. Je vais voir notre cousine habillée d'une robe toute blanche. Elle fait face à Jésus, la croix du Christ dans l'église, mais elle est pieds nus et elle est dans une ligne d'eau
qui s'apparente comme à une rivière. Mais la rivière, elle n'a pas de mouvement en fait. L'eau reste aussi plate que dans un lac, plate et calme. Et elle est là et elle attend. Elle ne bouge pas. Il y a une grande solennité qui sort de cette vision en fait, de par sa posture, mais aussi de par, je ne sais pas comment expliquer, les mots me manquent en fait, mais voilà, je vais ressentir quelque chose de très solennel. Et en même temps, parallèlement à ça, je vois ma cousine qui patiente. Et elle fait face à quelque chose. Et à ce moment-là, il y a l'abbé qui est face à elle, mais bien sûr, lui ne le sait peut-être pas. Donc lui, il est face à son cercueil. Et il est en train avec l'encens, de faire un rituel. Et là, j'observe en fait que cette messe, en fait, a pour vocation d'aider la défunte à passer de l'autre côté. Et là, mes yeux, je ne sais pas si on m'a regardé parce que j'étais au premier rang, donc on ne pouvait pas me voir, mais je pense que j'avais les yeux grands écarquillés parce que je prenais conscience de toute la supercherie que j'ai pu vivre dans l'ésotérisme lorsque l'on nous dit qu'on est des passeurs d'âme. Parce que là, j'ai compris, voyez-vous, qu'en réalité, tout ceci n'est qu'une question d'ego. Je parle du New Age et de l'ésotérisme. C'est une forme d'ego spirituel. On nous donne une certaine importance en nous disant que voilà, t'es une passeuse d'âme. Ouais, c'est un titre bien gonflant, on va dire ça comme ça. Mais c'est pour nous donner une certaine importance. Voilà. Et forcément que ça va parler aux gens qui manquent d'assurance, qui manquent de confiance, d'estime, qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, qui ne s'aiment pas et qui manquent d'amour, et qui ne cherchent qu'à être reconnus, valorisés, parce qu'ils ont tellement été dévalorisés, humiliés. Voilà, forcément que ça va parler aux gens, et c'est comme ça qu'on tombe dans le piège. Alors que là, à ce moment-là, je vais prendre conscience qu'en fait, tout nous a été donné effectivement par les évangiles, que l'ésotérisme n'a absolument rien inventé. L'ésotérisme, c'est juste quelque chose qui copie les véritables rituels pour les déformer et ouvrir des portes vers l'obscur. Et c'est comme ça qu'on laisse l'obscurité entrer dans ce monde et qui dénature de plus en plus ce monde et ces créatures qui le peuplent. J'ai compris qu'en fait cette messe effectivement était là pour aider la personne à monter aux cieux. Peut-être que cette vision que j'ai eue, c'était une forme comme si elle faisait face à Dieu et qu'elle était en train de regarder sa vie défiler sous ses yeux comme un film. Peut-être qu'elle était en train de vivre le jugement dernier. Par contre, il m'a été permis de voir où elle allait aller. Je ne sais pas si cela je vais le partager parce que voilà, c'est un peu trop personnel. Mais ça m'a permis, j'ai reçu en fait les informations dont j'avais besoin de recevoir pour comprendre et me sortir, me libérer davantage de toute influence de l'ésotérisme et du New Age, de l'occultisme. Voilà. Bien que lorsque j'étais dans ça, il m'est arrivé effectivement d'aider les âmes à monter. Bien souvent, ce sont des âmes qui sont mortes brutalement et qui n'ont pas pris conscience qu'elles ne faisaient plus partie de ce monde. Et je le faisais parce que je canalisais ce message qui me disait qu'en fait, il fallait juste prier et allumer une bougie. Voilà.
Et c'était ça le protocole qui m'avait été donné. Maintenant, je ne sais pas si ces âmes, c'était des âmes qui n'ont peut-être pas reçu une messe, ou qui ont reçu la messe mais qui ne croyaient peut-être pas assez en Dieu, je ne sais pas, ça je n'ai pas les informations là-dessus. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça m'est arrivé que 2 fois, ou 3 fois, je ne sais plus, et c'était dans l'urgence. C'est comme si la vie m'envoyait ces personnes par extrême urgence. Et voilà, un était décédé d'une crise cardiaque sans s'en rendre compte. Voilà, il n'avait pas compris qu'il ne faisait plus partie de ce monde. Et donc il restait dans sa maison. Une autre personne qui s'était suicidée, qui avait vécu beaucoup de souffrances dans sa vie. Et la troisième, je ne sais plus parce que c'est un peu plus vieux, je ne sais plus du tout. Ça, c'est un truc, j'ai oublié, je ne sais plus. Mais voilà, donc, si un jour on vous dit que vous êtes des passeurs d'âme, ben écoutez, posez-vous la question en vous observant intérieurement. Du moins, c'est l'invitation que je vous fais. Vous en faites ce que vous en voulez. Mais demandez-vous qu'est-ce que ça vient, comment ça résonne en vous et qu'est-ce que ça vient combler en fait. Observez vos réactions, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous et enquêtez et dressez le tableau qui s'opère derrière ce truc-là. Mais les passeurs d'âme, ce sont les prêtres avec les rituels qui sont réalisés durant la messe, la cérémonie, durant l'enterrement et après les messes des défunts.